Lundi 14 février, 5 ans et demi après l'attentat qui a coûté la vie au père Hamel, c'est au palais de justice de Paris que les témoins et victimes se retrouvent. Ça va, je suis préparée. La famille du père Hamel est présente, sa sœur Roselyne, ses neveux et nièces, mais aussi Guy Coponnet, égorgé. Il a survécu par miracle. Que la justice soit faite, on est tous là pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de malheurs qui s'en est conclu de ces événements. À leur côté également sur le banc des parties civiles, Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, mais aussi 3 absentes, les religieuses qui étaient dans l'église au moment de l'attentat. Trop éprouvées, elles n'ont pas voulu participer à ce procès. C'est qu'elle prie tous les jours pour tout le monde, y compris, et peut-être d'ailleurs là c'est une interprétation, mais je pense que je dois pas être loin de la vérité, à commencer par les accusés. Donc vraiment elle prie pour qu'ils aient dorénavant un chemin de vie. Dans la salle d'audience, 3 hommes sont dans le box des accusés. Yacine Sebaya, 27 ans, Farid Khelil, 36 ans, et Jean-Philippe Steven Jean-Louis, 25 ans. Le dernier, Rachid Kassim, est porté disparu dans la zone irako-syrienne. J'étais étonnée de ne pas être impressionnée devant ces jeunes et pas gênée. Ça aussi, c'est étrange. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ne sont donc pas mis en cause pour leur rôle direct dans l'attentat. L'enjeu est plutôt de comprendre si ces 3 hommes avaient encouragé ou aidé les assaillants d'une quelconque manière. Ils risquent 30 ans de prison. On a aujourd'hui un procès qui va être, je pense, compliqué pour les victimes à entendre parce qu'ils n'auront pas les réponses qu'ils voudront. Et par ailleurs, on a 3 accusés qui se défendent d'une accusation criminelle qui n'est là que pour tenir le fait que la cour d'assises doit se tenir. Alors que dans un autre cadre, leur place eût été soit en correctionnel, soit aux côtés des principaux et avec une importance complètement moindre. Pendant 4 semaines, l'enjeu est donc de faire la lumière sur le rôle de chacun, mais aussi de comprendre les éventuelles failles des services de renseignement. Eh bien là, nous savons que des services de renseignement étaient informés des appels au meurtre de l'un des terroristes avant le passage à l'acte. Eh bien, il est important pour les parties civiles, bien sûr, qui ont vécu un drame personnel. Nous considérons que la collectivité leur doit cette vérité totale sur ce qui s'est passé et les éventuelles insuffisances des uns et des autres, mais qui sont des insuffisances non pas personnelles, mais de notre système collectif de protection sociale. Les premiers moments du procès sont consacrés à l'enquête de personnalité des 3 accusés présents. Mon client a fait valoir ce qu'il avait à faire valoir sur le plan de sa personnalité, c'est-à-dire une enfance difficile et très compliquée dans un foyer, coupé de sa famille la plus grande partie de sa vie. Finalement, c'est quelqu'un qui a toujours vécu reclus. Au départ, j'avais beaucoup de haine vis-à-vis de ces gens-là, parce que en tant que c'est des complices. Là, c'est vrai que par rapport à ce que j'ai entendu depuis hier, c'est compliqué. Au fil des jours, les débats se poursuivent, parfois très éprouvants pour les familles, comme ce jour consacré au rappel des faits. Des photos du corps du père Hamel au pied de l'autel ont été diffusées. Une épreuve nécessaire pour sa sœur Roselyne dans son chemin de deuil. J'ai eu la force de regarder jusqu'au bout. Voilà, c'était le moyen, en ayant la force de voir ces photos atroces, de l'accompagner jusqu'au bout. Comme je le voulais ce jour-là et que ça m'a été refusé. Autre moment marquant de cette première semaine de procès, la journée consacrée au témoignage des victimes et parties civiles. À la barre, devant la cour et sous les regards des 3 accusés, Guy Coponnet a raconté cette terrible journée du 26 juillet 2016, la messe du matin, l'arrivée des terroristes, le meurtre du père Hamel, jusqu'à la prière du « Je vous salue Marie », qu'il a répété inlassablement alors qu'il était au sol dans l'église, grièvement blessé. C'est historique, je veux dire. Moi, en 30 ans, et tous les confrères et la cour, d'abord, je vous salue Marie, entièrement dans une cour d'assises jusqu'au bout. Et puis, elle a la force, la puissance. Et puis, mais tout le monde, vous avez vu, je ne sais pas si la cour pleurait, mais tout le monde était ému. Je veux dire, c'est une leçon de vie, une leçon de courage, une leçon de tolérance. Après ce témoignage bouleversant,
L'un des accusés, Farid Khelil, a pris la parole pour demander pardon. Qui s'excuse, qui demande pardon, puis qui est prêt peut-être à me serrer la main. Vous ne croyez pas que c'était une bonne... C'est formidable. C'est sûr qu'il y a une présence quelque part qui va nous les relier les uns aux autres un jour. Mais il faut garder l'espérance. Je suis persuadé que ça va aller mieux un jour. Mais il faut que chacun y mette du sien. Je crois que ce matin, c'était profitable. Un pardon répété l'après-midi, après le témoignage de Roselyne Hamel. J'attendais vraiment ces mots, de l'un ou de l'autre. Que j'ai un peu de doute sur sa sincérité, peu importe, il a quand même eu l'aplomb de demander la parole au président. Et j'ai accepté ça comme un cadeau, sincère ou pas sincère. Pour ces parties civiles, l'enjeu de ce procès, c'est bien sûr de comprendre ce qu'il s'est passé, mais c'est aussi de pouvoir avancer dans leur cheminement, de pouvoir réussir à pardonner. Oui, il faut d'abord que la justice de l'homme soit rendue, et après ça, on pourra peut-être faire le pardon. Mon pardon est déjà donné, ma décision est prise, mais c'est un chemin pour que ce pardon soit plus vrai, plus enraciné, plus constant dans mon cœur. Ce pardon, cette prière récitée en audience, sont autant d'instants très inhabituels dans une cour d'assises. Mais ce procès juge l'assassinat d'un prêtre pour sa foi, et c'est un élément central. Que c'est la grâce de notre justice, de notre institution judiciaire, c'est même son honneur de dire voilà, nous abordons des questions où la foi, la religion est visiblement présente et nous ne l'édulcorons pas. Et donc laissant toute liberté aux personnes d'exprimer leur foi, d'exprimer ce qu'ils ont. On a entendu ce matin le jour où Salut Marie, je pense que tout le monde était vraiment... C'était poignant d'entendre maintenant et à l'heure de notre mort. Après avoir entendu les enquêteurs, les débats se poursuivent pour comprendre l'implication des 3 accusés. Leurs familles et amis sont interrogés. Et ensuite, Yacine Sebaya, Farid Khelil et Jean-Philippe Steven Jean-Louis auront la parole pour donner leur version. Le verdict est attendu le 9 mars prochain.